bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Donc aujourd'hui je vous propose une petite carte avec ce set de tampons Pint and Poppies. Voilà, comme vous pouvez le voir, ce sont des jolis coquelicots. Donc j'ai déjà réalisé deux petites cartes qui se ressemblent énormément, que je vais vous montrer maintenant. Que voici. Alors voilà, vous pouvez le voir, elles se ressemblent, hein, ce sont les mêmes couleurs. Il y a juste les motifs qui changent et la colorisation en fait de mon coquelicot. Ma première est celle-ci et en fait j'étais pas convaincue de la colorisation de ma fleur. Donc j'en ai refait une deuxième et puis finalement je crois que c'est la première que je préfère. Donc je vous explique, hein, la première en fait, voilà, en voilà une. J'ai simplement tamponné et colorisé avec mes feutres à alcool. Et je suis venue déposer en fait des petits... je suis venue tamponner des petites taches, hein, que nous avons ici. Et la deuxième, j'ai d'abord colorisé avec ma brosse estompe. Puis je suis venue tamponner avec de l'encre à séchage lent pour pouvoir ensuite embosser à chaud. Et alors je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, ça fait un effet brillant. Honnêtement, je crois que je préfère celle-ci. Voilà, mais finalement je suis pas convaincue. Après voilà, les goûts et les couleurs, hein, comme disait ma grand-mère, ça ne se discute pas. Vous me direz celle que vous préférez. Voilà, donc je vous propose voilà, de réaliser une petite carte. On va évidemment changer les couleurs, hein, on va pas refaire la même. Avant de commencer, je voulais quand même vous parler d'un lot que je viens de recevoir et que je trouve évidemment magnifique. Surtout le papier imprimé là que vraiment j'adore. C'est le lot, alors je dis lot puisque évidemment moi j'ai commandé les matrices de découpe avec, hein, puisque vous avez, quand vous commandez un lot, hein, vous avez 10% de réduction. Donc vous avez le set de tampons tulipes naissantes et les matrices de découpe associées. Et moi avec, évidemment, j'ai pris le papier que je trouve superbe, que d'ailleurs je vais ouvrir maintenant, puisque finalement je ne l'ai pas encore ouvert. Donc ça se trouve à la page 15 du mini catalogue. Voilà, donc je vais ouvrir ce papier avec vous. Et puis évidemment, de toute façon, je vous en reparlerai dans mes prochaines vidéos, hein. Donc vous avez 12 feuilles, hein. Ce sont des feuilles de 30,5 cm par 30,5 cm. Et donc je vais prendre mes ciseaux pour ouvrir. Voilà, franchement, moi je trouve ça magnifique. Et normalement, vous avez à chaque fois deux feuilles, hein. Voilà, ouais, celui-ci ici, trop joli, trop joli. C'est vraiment très joli. J'adore les couleurs. Oh là là. J'adore ces tulipes de toutes les couleurs. C'est vraiment magnifique. Voilà, la dernière c'est la même évidemment. Voilà. C'est vraiment du superbe papier. Je vais faire des bêtises et de bonne qualité en plus. Franchement,
Donc voilà, je travaillerai évidemment avec dans mes prochaines vidéos. Voilà, mais c'est vraiment un superbe... les couleurs en fait sont magnifiques. J'adore. Voilà, on va passer à notre petite carte. Alors revenons à notre carte. Donc pour réaliser cette petite carte, moi évidemment j'ai pris comme d'habitude la carte de base qui fait 21 cm par 14. J'ai pris du papier, c'est un assortiment de papier de la série Design qui se trouve dans le catalogue annuel. Voilà, vous avez en fait plusieurs coloris. Et c'est du 15, il me semble, par 15. De toute façon, je vous remettrai les infos comme d'habitude. Quoi d'autre? Évidemment, moi, je me suis servi de mon rectangle. Il me semble que c'est rectangle surpiqué, je crois. Et de ma petite bordure. Donc, c'est pareil, ça s'appelait bordure incontournable, il me semble. Voilà, le petit ruban que vous voyez ici, ce n'est pas du ruban Stampin' Up, puisque j'avais pas trouvé la dimension en fait. Hein. Moi, le ruban en plus que j'avais, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu trop large. Il est très joli, mais il est vraiment trop large. Et voilà, découper n'aurait pas fait très joli. Donc, j'ai trouvé j'avais ça en réserve, hein, du ruban très très fin. Je vais d'ailleurs le mesurer. Et c'est du allez, 0,3 mm. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Donc évidemment, j'aurai besoin aussi de mon tampon encreur, donc béguin bleu, hein, sorti à mon papier cartonné. Tout simplement hein, pour faire les petites taches hein, que vous voyez ici en fait. Voilà, c'est en fait du ton sur ton. Donc les petites taches, je les ai faites avec un tampon que j'ai trouvé. Ça fait un moment que je l'ai ce tampon. Où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs? Voilà, ce petit tampon qui est ici. Qui vient... Mais non, je vous raconte des bêtises, ça fait pas un moment que je l'ai, c'est assez récent. Puisque ça vient du coucou amical. Vous voyez, il est ici. Donc voilà, ça honnêtement, c'est au choix. On n'est pas obligé. On peut mettre aussi... vous avez le choix, hein, on pourrait mettre aussi ça. Voilà, ça c'est en fonction de vous. Moi, je trouvais que ça faisait sympa. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. On va pouvoir commencer. Voilà, donc j'ai fait de la place. Je vais commencer en fait par tamponner en fait les fleurs ici. Avant, donc comme vous pouvez le voir, hein, j'ai d'abord découpé donc avec ma matrice mon papier cartonné. Puis je suis venue en fait tracer deux lignes. Donc une à 1,5 et l'autre à 2,5. Voilà, vous tracez deux lignes, ce qui vous donne ceci. Voilà, ça va être pour après. Hein. Là, je vais d'abord tamponner en fait, comme je vous le disais, mes fleurs. Donc j'ai juste fait un petit repère au milieu. Voilà, vous allez voir pourquoi maintenant. Hein, c'est pour me repérer en fait, pour bien positionner cette fleur ici, pour qu'elle soit bien centrée. Donc je vais me mettre comme ça. Il faut vraiment que je me rachète des aimants. Et c'est cassé, complètement cassé. Et en plus c'est coupant. Alors comme j'en ai que deux, je fais avec. Alors que je trouve les petits tampons. Donc je vais d'abord commencer par la fleur du milieu que je vais bien centrer. Voilà, comme ça.
voyez peut-être pas ce que je fais, hein. Je suis simplement en train de tamponner mon tampon. Ah, je vais peut-être repasser une deuxième fois. Voilà, c'est mieux. Et là, je vais prendre toutes ces jolies petites fleurs et je vais faire en sorte de positionner en fait à côté, de chaque côté, hein, comme ceci. Voilà, je vais retamponner un petit peu. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais d'abord essuyer parce que c'est mouillé. Au passage, hein, c'est ma fille qui m'a offert ce petit pingouin. En fait, c'est pour essuyer. Hein. C'est sympa puisque bah, quand mes tampons sont humides, bah voilà, je tamponne avec ça et c'est très bien. C'est une bonne idée. Alors, on se positionne vraiment tout près. Voilà, c'est pas mal. Allez, encore un petit peu. Voilà, très bien. Donc, je ramasse. Je vais essuyer aussi ma planche. Alors, ça, on n'en a plus besoin. Je le mets de côté. Voilà, alors, voilà, maintenant on va passer au découpage. Donc ça, je le mets de côté puisque je voudrais que ça sèche un petit peu. Je vais déjà, en fait, découper avec mon rectangle. Et en fait, je vais bien le positionner au milieu, hein, puisque je voulais éviter de faire du gâchis de papier. Donc en fait, je découpe et puis je vais venir coller en fait l'entourage sur ma carte de base. Et après, je vais récupérer le milieu. Alors, je vais prendre ma machine. Voilà. Je vais faire un peu de place. Donc, on va se positionner bien au centre.
Alors, faut pas que je le casse. Hop. Donc voilà, et mon entourage, en fait, je vais venir tout à l'heure le positionner, comme je vous le disais, ici. Hein, je ferai ça tout à l'heure, hein, je vais continuer mes découpes. Donc, en fait, je vais venir superposer mon papier. Je vais juste mettre un petit point de colle. Voilà, pas beaucoup. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Voilà, je vais reprendre ma machine, je prends ma bordure et en fait je vais venir positionner ma bordure comme ceci, juste dessous ma première ligne. Alors vous pouvez en fait mettre du gouache pour la fixer. Moi je vais pas en mettre sur mon papier parce que c'est ce que j'ai fait la première fois et malgré que j'avais mis mon washi, vous savez, sur mon pull hein, pour que ça colle moins, j'ai quand même arraché mon papier. Alors je vais le mettre à côté, je pense. Je vais le mettre comme ça. Voilà, juste ici, hop. Voilà. Et je vais faire pareil juste en dessous. Voilà. Je fais attention parce que souvent, je vais l'essuyer. Parce que vous voyez, mon tampon là n'est pas encore bien séché. Et après, je fais du noir sur mon papier, donc ça ne va pas. Donc j'essuie avec ma lingette. Voilà. J'essuie bien quand même. Donc, je repositionne correctement. Tac. Voilà. Alors, ce petit papier, j'en ai besoin. Voilà. Et puis ça, évidemment, je mets de côté parce que je pense que ça me servira pour autre chose. Alors, en fait, maintenant, je vais venir coller donc mon entourage et je viendrai positionner mes 3 éléments, évidemment, au milieu, comme ceci. Donc, je vais faire ça, je pense, en accéléré et je vous retrouve juste après.
maintenant, je vais venir coller en fait ma fleur avec de la mousse 3D. Alors, laquelle? Laquelle? Ouais, moi, je crois que je préfère celle-ci. Donc, je vais prendre celle-ci. Donc, des petites pastilles. Les petits papiers qui me restent collés au doigt. Alors vous pouvez évidemment l'accorder un petit peu, hein. Je fais toujours avec mes doigts tout simplement pour lui donner un peu de forme. Voilà, ça fait plus sympa. Et donc, je vais la positionner. Voilà, comme ça. C'est pas mal. Et il ne me reste plus qu'à mettre le nœud, évidemment, le Bonne Fête, hein, qui se trouve ici. Alors moi, mon Bonne Fête, je l'ai trouvé dans le set de tampons Précieux Instant. Après, là, encore une fois, voilà, c'est vraiment au choix. Voilà, moi, ça passait bien, ça s'y prêtait bien. Donc, voilà, Bonne Fête, c'est très bien. Donc, il est là. Alors, je pense que je vais reprendre ma planche pour ne pas faire de bêtises. Et oui, j'aurais peut-être dû le faire avant de coller la fleur. C'est pas grave, c'est fait. Alors, on va le positionner comme ça. Et oui, mais alors là, évidemment, ça va pas marcher puisque je n'ai pas mis mon tapis mousse. Le voici. Voilà. Mon encre noire, il est passé où? Il est passé où? Ici. Voilà. Et là, je vais faire, je vais le mettre comme ça, tiens.
C'est pas mal. Voilà. J'adore finalement mon petit pingouin. C'est très pratique. Alors, je vais pouvoir coller le ruban. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais j'avais fait aussi un petit nœud avec la fourchette que j'avais mis de côté. Voilà. Donc j'ai déjà, je sais pas si vous avez vu, hein, mais pendant la vidéo rapide de tout à l'heure, voilà, j'avais tamponné mes petites taches. Donc mon ruban qui est là. Donc en fait, je vais venir simplement le coller comme ça, donc en le croisant un petit peu. Alors mon ciseau, il est là. Oh là, bah, j'ai tout déroulé, mince, c'est pas grave. Tac. Donc en fait, je vais mettre de la colle, excusez-moi, sur mes deux rubans que je viens de découper. Voilà, et je vais faire en sorte de le croiser un petit peu. Comme ceci. Donc je le fais évidemment en accéléré. Je vais coller après mon petit nœud que je vais laisser sécher et puis je vous retrouve juste après. Voilà, et la petite carte est terminée. Je pense que je viendrai redécouper un petit peu mon ruban, enfin mon nœud. Je vais pas le faire maintenant puisque ça n'a pas fini de sécher, hein. Je préfère que ça soit bien fixé. Je vous remontre mes petites cartes que voici. Donc voilà celle que je viens de réaliser. Donc n'hésitez pas à liker si vous aimez, à me donner des conseils aussi, hein, les conseils seront les bienvenus. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà les autres petites cartes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir!